Dr Glow Love, Glow MB, la douceur incarnée, toujours. Gloria pour les intimes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que tu ne veux pas manquer la plus longue série de ta vie. 2022 a été une année assez éprouvante pour tout le monde. On venait de 2020 et 2021 avec la pandémie. Tout le monde pensait que ça allait être mieux en 2022. On se disait, bon, enfin, on va revoir le monde comme on le voyait avant, comme on le connaissait avant. Et là, c'est pas ça qui s'est passé. En 2022, il y a eu beaucoup de déchirements parce que beaucoup de personnes ont pris conscience de leur vie, ont pris conscience de leur existence et ont décidé de faire les choses comme ça leur plaisait. Et quand ça arrive comme ça fait un déchirement avec tes croyances, avec les personnes que tu connaissais, avec ton environnement. Donc, ça emmène une sorte de chaos dans ta vie. Il y a des gens qui ont arrêté de parler à des personnes avec qui ils parlaient depuis longtemps parce que peut-être leur façon de voir les choses ne sont plus pareilles. Il y a aussi des gens qui ont perdu des personnes qui étaient chères dans leur cœur, des personnes qui étaient chères dans leur vie. Certains qui sont décédés, certains qui sont juste sortis de leur vie ou qui ont juste pris des chemins différents. Ça a été une année émotionnellement parlant difficile quand même. Parce que je me base sur moi, je me base sur les personnes que j'ai suivies aussi en séance, mais aussi sur les vidéos que je vois, comment les messages qui sont véhiculés ces jours-ci, justement à la fin de 2022, c'est prends soin de toi, écoute-toi. Vraiment, tous ces messages-là montrent à quel point les gens ont traversé pendant toute l'année 2022 des hauts et des bas, au fait, émotionnels. D'ailleurs, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, vous avez perdu peut-être un parent, vous avez perdu un enfant, vous avez perdu un ami, une amie, un partenaire, une personne qui est restée en 2023, une personne que vous, 22 plutôt, que vous ne verrez plus. Je vous présente mes sincères condoléances. Je sais que ça a été une année très, très, très éprouvante de ce côté-là. Donc, moi, ce qui s'est passé pour moi pendant cette année 2022, c'est que j'ai aussi eu une prise de conscience par rapport à moi-même, par rapport à qui je suis. Et cette prise de conscience, avec d'autres soucis, petits soucis de santé, m'ont fait réaliser qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de blaguer, on n'a pas le temps de traîner sur des choses. On n'a pas le temps d'insister sur des choses qui ne donnent rien. Le temps est vraiment précieux. Une seule seconde, une petite information, quelque chose peut arriver, une situation peut arriver un jour dans votre vie. Et ça fait que vous changez totalement votre façon de voir le monde. Comme par exemple cette demoiselle à qui je parlais qui venait de perdre sa mère. Et elle n'aurait jamais imaginé sa vie sans la présence constante de sa mère quand même. Et déjà, c'était difficile parce qu'elle venait à peine de perdre sa sœur, mais là, sa mère, c'était tout son univers. Et ça a fait que sa vie a changé pour toujours parce que tu ne peux plus jamais voir la vie de la même façon. Cette personne qui faisait partie de ton environnement immédiat n'est plus là. Donc, tu dois transformer ton intérieur pour que tu t'adaptes à ta nouvelle réalité. Beaucoup de personnes ont vécu ce changement-là en 2022. Et comme je vous disais, cette proximité avec la mort a fait que beaucoup de personnes se sont rendues compte de la valeur du temps. Et moi, j'ai réalisé beaucoup la valeur du temps aussi. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait faire cette série de vidéos. Tous les jours, on va se parler, on va se dire quelque chose. Parce qu'on n'a pas le temps. Tous les jours, on va se parler. La notion du temps, d'ailleurs, c'est avec ça qu'on va commencer. On le dit souvent, hein, on le dit des fois. Ah, j'ai pas le temps, je dois faire telle chose. J'ai pas le temps pour ça. J'ai le temps juste pour mes affaires.
J'ai le temps juste pour me concentrer dans ce que je suis en train de faire. J'ai le temps pour mes amis, j'ai le temps pour mon amoureux, j'ai le temps pour ma famille. J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour moi-même. On dit souvent ça, mais on ne sait pas vraiment le temps, c'est quoi. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais un peu c'était quoi le poids du temps. À la jeune fille qui m'a dit, docteur, tu es trop dur. Je vais lui laisser un peu de temps. Écoute-moi très bien. C'est parce que la plupart d'entre vous ne connaissez pas c'est quoi la valeur du temps. Le temps, c'est cette chose qui laisse des signes sur ton corps. Le temps, c'est cette chose qui transforme. Une plante sort du sol, devient un arbre, fait des fruits. Qu'est-ce qui sépare toutes ces étapes? Le temps. Le temps te sépare, toi, la personne qui est à l'intérieur de toi, est toujours la même personne. Mais tu te rappelles quand tu avais 10 ans, 15 ans, à quoi tu ressemblais, à quoi tu pensais. Tu étais toujours la même personne. C'est le temps qui sépare ça. Le temps transforme des choses, des peines, des douleurs. Quand tu perds un être cher, quelqu'un que tu aimais beaucoup, que cette personne meure ou que cette personne ne fasse plus partie de ta vie, le temps va être la chose qui va te distancer de cet état d'esprit où tu ne te sentais pas bien et un autre état d'esprit où tu te sens comme une nouvelle personne. Le temps fait tout. Le temps est la chose la plus importante que tu as dans ta vie. Le jour où tu te rends compte de ça, tu arrêtes de donner ton temps dans les choses et les personnes qui ne te rapportent rien parce que c'est la seule chose qu'on ne te redonnera jamais. Tu sais pourquoi on te paye à ton travail? Oui, c'est à cause de ce que tu connais aussi, c'est vrai. Mais si, disons, tu es mécanicien, un jour, tu dis, moi, je veux changer. Tu deviens pâtissier. On va encore te payer. Parce que tu vends ton temps. On te paye pour le temps que tu passes maintenant, les connaissances que tu apportes pendant que tu donnes ton temps. C'est ça qui va déterminer l'argent qu'on te donne. Mais on te paye d'abord pour ton temps. Tu joues avec le temps. Faites attention. Très attention. Mais je vais le redire ici. Le temps, c'est... Le temps, c'est tout, au fait. Le temps, c'est ça qui te donne la possibilité de changer les choses. Le temps te donne l'espoir sur le fait que il y a quelque chose de plus beau qui peut arriver. Si tu es en train de souffrir dans ta vie, tu es en train de passer des moments difficiles, tu es en train de vivre un déchirement, tu es en train de vivre justement une séparation avec un être cher que tu avais connu dans ta vie. Cette personne n'existe plus, cette personne n'est plus là, physiquement du moins. Le temps, c'est la seule chose qui va te permettre de trouver un semblant de paix, un semblant de réconciliation avec la vie. Le temps, c'est le maître de beaucoup de choses. Le temps balaye des souffrances, balaye des douleurs qui avaient toujours été là. Le temps fait que tu puisses créer une nouvelle personne, que tu puisses créer un nouveau toi. Le temps t'aide à traverser beaucoup de choses. La plupart du temps, on prend nos 24 heures dans la journée parce que de toutes les façons, tu n'as pas 24 heures. Il faut enlever le temps que tu utilises pour dormir. On va dire quoi? 8 heures, c'est ça qui est recommandé. Donc 8 heures. Il nous reste 16 heures. Pendant les 16 heures que tu as dans la journée, tu travailles combien de temps? Des fois, un autre 8 heures, normalement. D'autres personnes travaillent un peu plus. Donc, il nous reste 8 heures
dans la journée, à part dormir, à part travailler. Bon, les 8 heures qui te restent, tu dois manger, tu dois t'entraîner, tu dois préparer ta journée du lendemain et tout et tout. Combien de temps tu passes pour toi, pour vivre la vie vraiment que toi, tu veux vivre? Combien de temps tu passes? C'est comme ça que tu vas commencer à réaliser à quel point tu gaspilles des fois le temps à parler avec des personnes au téléphone, des fois parler des gens, des fois parler sur des choses qui ne t'avancent en rien. Tu gaspilles le temps. Des fois, parler pour parler. Oh, mais dis quelque chose. Non, toi, dis quelque chose. Non, comment rester au téléphone avec quelqu'un juste pour dire ça, pour se regarder? Des fois, c'est pour ça que je n'aime pas les appels vidéo. Regardez la personne, vous regardez pendant 3 heures. Le temps est très précieux. Il faut utiliser le temps pour être qui tu dois être. Et beaucoup de choses te bloquent pour être qui tu veux être. C'est pour ça que la prochaine vidéo, ça va être quand justement tu as trouvé l'importance du temps. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qui arrive? Comment tu dois faire pour que ce temps-là, justement, devienne quelque chose de valable, devienne quelque chose de bénéfique pour toi? Ça, on va le savoir demain. Taonana, Kesho.